Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous avez déjà jeté à la poubelle un produit cosmétique parce qu'il ne vous convenait pas? Je suis sûr que oui. Eh bien, ce n'est pas bien du tout et pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le prix et le portefeuille. Bah oui, c'est quand même un petit peu dommage d'avoir acheté un produit et de devoir le jeter à la poubelle. Deuxièmement, l'écologie. Vous savez que les produits cosmétiques, surtout, et les produits conventionnels sont très polluants. Ils contiennent des silicones, des huiles minérales qui mettent très longtemps à se désintégrer dans l'environnement. Alors moi, ce que je vous propose, ce sont des petits conseils pour recycler vos produits de beauté s'ils ne vous conviennent pas. Je commence tout d'abord avec un exemple assez classique, c'est la crème de jour ou la crème de nuit qui ne vous convient pas. Par exemple parce qu'elle est trop grasse. Eh bien, ne l'achetez pas à la poubelle, utilisez-la comme un masque hydratant. En effet, si cette crème vous paraît trop grasse pour votre type de peau, rien ne vous empêche d'une fois par semaine l'appliquer comme ceci en couche épaisse sur le visage, bien entendu, de la laisser poser un quart d'heure. Vous allez voir que la peau va boire une bonne partie de cette crème et de rincer ensuite l'excédent avec une serviette humide ou tiède. Si c'est le contraire, si votre crème de jour ou votre crème de nuit vous paraît trop légère, elle n'est pas assez grasse, eh bien là, ne vous gênez pas. N'oubliez pas qu'il s'agit quand même d'une crème hydratante et que donc vous pourriez par exemple l'utiliser pour vos pieds ou vos mains. Ça pourrait devenir une bonne petite crème pour les mains ou pourquoi pas en remplacement de votre lait pour le corps pour vous masser les jambes, les genoux, les coudes et j'en passe. Alors, il n'y a pas évidemment que les crèmes qui sont susceptibles de ne pas nous convenir, il y a aussi les shampoings. Si votre shampoing ne vous convient pas, là vous allez avoir du mal à me croire, mais vous allez pouvoir l'utiliser comme gel douche. Oui, la formule des shampoings en fait diffère très peu de celle des gels douche et un shampoing qui convient bien aux cheveux convient toujours pour se nettoyer le corps. Il contient des tensioactifs qui nettoient, qui enlèvent la saleté. Ils contiennent malheureusement souvent des silicones qui étaient là pour gainer votre cheveu, pour le rendre plus souple. Mais c'est pas grave parce que ça va laisser la peau mieux hydratée, plus douce, plus soyeuse. Vous pourrez bénéficier du parfum du shampoing, simplement vous l'utiliserez comme gel douche. Attention quand même, je vous rappelle que après cela, il faudra acheter un gel douche bio ou un shampoing bio parce que les gels douche et les shampoings sont parmi les cosmétiques conventionnels les plus polluants. Autre petit problème qui arrive quand même très souvent, c'est au niveau du fond de teint que ça se passe. On s'est trompé, on a été mal conseillé, on a un fond de teint qui ne convient pas au niveau de la teinte. Alors là, c'est vrai que c'est pas évident de recycler un fond de teint, mais il y a deux façons quand même de le faire. Tout d'abord, si vous estimez que sa teinte est trop foncée, ce qui est quand même souvent le cas, vous pouvez éclaircir cette teinte en ajoutant une très petite quantité de crème hydratante sur le fond de teint. En fait, ça se mélange, c'est fait exprès et hop, tout de suite, vous arrivez dans une nuance beaucoup plus claire. Donc là, il y a un petit peu, si vous voulez, de travail à faire en essai-erreur. Vous n'y arriverez pas du premier coup, mais c'est quand même un moyen d'utiliser ce fond de teint, ma foi. Et sinon, beaucoup plus original, vous pouvez aussi utiliser votre fond de teint en le mélangeant à votre lait pour le corps pour rendre ce lait corps teinté. Je m'explique. En été, on a envie de parfaire, si vous voulez, l'aspect des jambes. Eh bien moi, ce que je vous conseille, c'est par exemple là d'avoir votre lait pour le corps, pour les jambes, c'est normal de s'hydrater les jambes après la douche, d'y ajouter une petite dose de fond de teint. Et hop, on obtient une émulsion matifiante. Alors là, il faudrait être un petit peu plus généreux avec le fond de teint qui va, si vous voulez, gommer toutes les imperfections des jambes, les petites vénules ou les choses qu'on n'a pas envie de montrer si on ne porte pas de bas. On continue avec un grand ami de beaucoup de femmes, c'est le mascara. Le mascara, vous le savez, si on le laisse reposer trop longtemps ou si on l'oublie un peu, il a tendance à sécher, à se figer et donc on va être contraint de le jeter. C'est idiot puisqu'en fait, il y a deux façons très simples de récupérer son mascara. Tout d'abord, s'il est trop sec, eh bien, comme je l'ai fait ici, on peut le jeter dans un verre d'eau chaude bien entendu et le laisser tremper. L'eau chaude va liquéfier la formule et vous permettre de récupérer le mascara comme s'il était neuf. Et si, ma foi, votre formule de mascara est vraiment beaucoup trop sèche, alors là, vous pouvez y ajouter sans aucun risque
une goutte, une seule, d'huile d'amande douce ou encore mieux, d'huile de ricin. L'huile de ricin, vous la trouvez en pharmacie, en magasin bio. C'est une huile qui est très visqueuse, qu'on utilise d'ailleurs souvent pour le soin des cils parce qu'elle est fortifiante. Moi, je me suis muni d'une petite seringue pour être plus précis. C'est très compliqué de mettre une seule goutte dans le produit. Regardez, je place ma seringue à l'entrée et voilà, hop, pour la démo, là, on a mis une goutte. Cette goutte va couler dans la formule et je n'ai plus alors qu'à mélanger le mascara, faire prendre cette huile de ricin pour la mêler harmonieusement à mon mascara qui est ici vieux. C'est un mascara qui a plus d'1 an. Et regardez, voilà, j'obtiens à nouveau une texture beaucoup plus souple et beaucoup plus riche. Voilà, je vous laisse là. Question recyclage, je pense qu'on a fait le tour. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur le web ou ailleurs. Soyez écolo dans vos salles de bain.